Tu as le pouvoir! Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. Concluant une alliance fragile avec Rocket, Groot, Gamora et Drax, Peter Quill va former les Gardiens de la Galaxie et affronter le terrifiant Ronan. Incroyable film de James Gunn, révolution dans les films de super-héros, vous n'avez pas pu passer à côté de ce film. Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Vincent de la chaîne L'Entracte, et aujourd'hui nous allons parler un peu plus en détail de ce film. Alors sortez votre Walkman et partons ensemble en direction de 5 faits sur les Gardiens de la Galaxie. Des rôles, des acteurs. Lorsque Dave Bautista a découvert qu'il avait obtenu le rôle de Drax le Destructeur, il a fondu en larmes. Ravi d'avoir un rôle dans le MCU, il s'est ensuite entraîné avec un professeur de théâtre. J'aurais vraiment aimé être une petite souris pendant cet entraînement. Sachez d'ailleurs que Jason Momoa a auditionné pour ce rôle, mais finalement il est revenu sur sa décision, car il ne voulait pas être catalogué comme une brute par le public. En ce qui concerne le rôle de Groot, Vin Diesel a enregistré toutes ses répliques dans plusieurs langues différentes, dont le russe, le mandarin, l'espagnol, le portugais, l'allemand et le français. Et tout ça c'était pas juste pour faire joli, c'était pour que ce soit la vraie voix de l'acteur qui soit utilisée dans le film à travers le monde. Et pour Chris Pratt, quant à lui, James Gunn, le réalisateur, a déclaré que l'audition de l'acteur était si bonne qu'il était prêt à lui offrir le rôle même si Pratt ne perdait pas de poids. En effet, à cette époque, Chris Pratt avait cette réputation d'acteur rondouillé. Gunn aurait plaisanté en disant qu'il était prêt à créer des abdos numériquement pour l'acteur. Cependant, Pratt est revenu au bout de 6 mois avec les abdos qu'on connaît. Ne pas énerver Gamora. Zoé Saldana a failli casser les côtes de Chris Pratt. Non mais il ne faut vraiment pas l'énerver. Pendant l'entraînement, Pratt et Saldana portaient un équipement de protection pour pouvoir se battre. Cependant, lorsque le jour est venu de filmer une scène de combat, Pratt avait oublié de porter son équipement, et n'en a pas parlé à sa coéquipière, car il pensait qu'elle allait se retenir tout simplement. Saldana lui a alors donné un coup de pied dans les côtes, ce qui a fait tomber Pratt au sol, et selon ce dernier, il aurait eu des ecchymoses pendant le reste du tournage. Ouais, faut vraiment mais vraiment pas énerver Gamora. Petite différence. Même si les Gardiens de la Galaxie restent assez fidèles aux comics dont ils s'inspirent, James Gunn s'est autorisé quelques petites libertés dans le scénario. Dans le film, Peter Quill naît dans les années 80, puis est enlevé par un groupe de voleurs appelés les Ravageurs, avant de devenir un super-héros. Mais dans les comics, c'est grâce à un extraterrestre qu'il hérite du costume de Star-Lord. Toujours dans le film, Nowhere nous est décrit comme étant le repère du collectionneur. Pourtant, dans les comics, c'est le lieu où siègent les gardiens. De plus, Karina Walters n'est pas l'assistante du collectionneur, elle est en réalité sa fille. Pour terminer, Yondu est à la base rattaché au premier groupe de gardiens, celui mis en scène dans les comics books de 1969. Dans les Gardiens de la Galaxie, il incarne un bandit intergalactique et le père de substitution de Star-Lord. Et petit truc en plus, Yondu est à l'origine un archer. Il n'y a pas du tout de flèche volante. Iron Man chez les Gardiens. Il était réellement prévu que Iron Man arrive chez les Gardiens. Il était aussi prévu que Robert Downey Jr. ne continue pas en tant que Iron Man. En effet, l'homme de fer a eu l'occasion de rejoindre la joyeuse bande des Gardiens assez récemment dans les comics. Mais pour le film, le caméo n'a au final pas eu lieu, Robert Downey Jr. ayant entre-temps refusé de signer pour de prochains films Marvel. Heureusement, l'acteur est revenu sur sa décision. Et même s'il n'apparaît pas dans les Gardiens de la Galaxie, il revient à partir d'Avengers, l'ère d'Ultron. Trouvez le Walkman. Avec le succès des lecteurs CD et l'avènement du format MP3, la production des Walkman et des cassettes audio a été interrompue au milieu des années 2000. Pourtant, dans le film, on peut reconnaître cet outil phare de la décennie précédente entre les mains de Star-Lord, qui le garde en souvenir de son séjour terrestre. Mais trouver ces fameux baladeurs pour le film n'était pas si facile. Le chef accessoiriste Barry Gibbs a remué ciel et terre pour pouvoir en dénicher quelques-uns en bon état. Au final, il n'a réussi à en trouver que 16 entre guillemets, et juste d'occasion, ce qui est en vrai déjà pas mal en soi. Et ce qui devait arriver arriva, à cause du film, les prix de vente de l'objet ont explosé. Déjà prisé par les collectionneurs d'objets rétro, le baladeur Sony a vu ses prix s'envoler sur eBay, où il est difficile maintenant de le trouver en dessous d'une centaine de dollars, alors que Sony le vendait 200 à sa sortie. Un incroyable retour de force pour un petit objet qui était devenu ringard à notre époque. Et
Et voilà pour ce premier gardien de la galaxie. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites un tour sur la chaîne de Vincent à l'Entracte. C'est une chaîne faite pour les cinéphiles, alors foncez, le lien dans la description. Pour nous, vous pouvez bien sûr liker la vidéo et vous abonner. Je vous laisse le choix entre ces deux films pour le prochain épisode. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, @le bazar de Cinemga. Il y a aussi le cybercafé où je fais des petites critiques d'animés, de musique, de films, de séries, ouais, plein de choses sur ce compte. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur X, ce qui fait très bizarre à dire à haute voix, donc anciennement Twitter. Voilà, vous avez tout ça dans la description, et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis de YouTube.